Êtes-vous d'accord pour le dialogue intercongolais? Non, finissons d'abord avec le cas de la Constitution. Pour ce qui est de la Constitution, nous ne voulons pas qu'elle soit manipulée, instrumentalisée. Mais prof, est-ce que vous reconnaissez que la Constitution a été modifiée à plusieurs reprises? Oui. Qu'est-ce que vous reprochez à la révision ou au changement? Parce que la Constitution a été toujours modifiée. Quand je vous signale, on avait 2 tours aux élections. On a modifié la Constitution et devenu pour... C'est là où je vous aime quand vous évoluez dans l'intelligence. C'est ça, il y a ceci. Modifier, on peut toujours, mais quand vous cachez votre, disons, boulimie du pouvoir, vous voulez être au pouvoir éternellement. On ne peut pas être ministre, on ne peut pas être président aussi de la République éternellement, donc ad vitam aeternam. Non. Alors quand il dit que non, moi je vais être au pouvoir, je vais faire 10 à 20 à 40 à 100 ans, ou bien même que l'homme ne peut pas vivre au-delà de tout ça, mais l'égocentrisme vous pousse à le faire. Mais il faut savoir que on ne doit pas mesurer une loi qui gère la République sur mesure. C'est là où vous invitez des quados, des forgerons, vous invitez, je ne sais pas, même des jardiniers à venir statuer sur l'avenir d'un État. Mais ça, c'est du blasphème en politique. Ce n'est pas tout le monde qui est un citoyen lambda qui peut se réveiller et se vertir constitutionnaliste aujourd'hui, tout simplement parce que son frère de tribu doit faire 1000 ans au pouvoir. Nous devons voir la mesure comme étant une loi fondamentale qui est là pour gérer les intérêts de la République et pour garantir aussi la nation. Ce n'est pas parce que moi, je vais m'éterniser ou bien faire 40 ans qu'il faut changer, parce qu'il y a des conséquences. Il y a cela qui ça énerve les esprits, ça suscite des rébellions, ça suscite beaucoup de douleurs. Mais professeur, est-ce que vous reconnaissez qu'on a modifié la Constitution? Kabila avait aussi modifié la Constitution. Je reconnais. Qu'est-ce que vous reprochez à cette modification? Oui, il y a modification ou bien changement? Il y a des articles qu'on ne doit pas toucher, c'est-à-dire des articles relatifs aux durées des mandats du chef de l'État. Vous voyez là, on ne touche pas. On ne doit pas instrumentaliser la Constitution pour dire que non, moi je vais être là éternellement. Et puis, pour mener quelle politique? Il y a de ceux-là qui m'ont ingéré en disant que non, il n'est pas bien habillé, il n'est même pas propre, tout ça. C'est bien. Est-ce que vous savez, c'est la mauvaise politique qui me rend une vie aussi misérable? Nous sommes levés contre Kabila, il nous a laissé empoisonner, il nous a condamnés à mort et au pouvoir. Un autre régime est venu, croyant mieux faire, et a aussi patauger. Et vous voulez que nous soyons les âmes damnées pour que toujours ils se maintiennent à modifier la Constitution afin que nous puissions continuer dans la souffrance. C'est là que nous disons non, et c'est là que nous allons évoquer l'article 64 pour qu'au moins il y ait émergence politique, pour qu'il y ait aussi changement avec des bons animateurs. Êtes-vous pour dialogue intercongolais? D'accord. Bon, le dialogue aussi, il y a à boire et à manger. Il faut bien définir la thématique. Ce n'est pas parce que la rébellion qui est à l'Est a soudoyé quelques hommes à Soudan avec leur carnet de charges qu'il faut venir les amener ici pour qu'ils puissent continuer à faire ceux-là qui veulent, la Constitution veut nous faire. C'est-à-dire mener la guerre à la population et l'assujettir. Ça, nous ne voulons pas. Mais quand il y a une bonne thématique définie soit par la société civile, et là, il y a l'intérêt général de la nation, on décante bien la matière, on sait ce qu'on doit faire, du dialogue. Ce n'est pas mauvais. Nous sommes une nation, nous sommes une famille. La famille est appelée toujours à dialoguer permanemment. Alors, s'il y a dialogue, il faut que la thématique soit bien définie. Merci beaucoup, professeur.